Bonjour à tous, Sawadee Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un extrait qui a fait énormément parler. J'ai hésité à en parler au début parce que je me suis dit, bon, l'actualité, elle date déjà de 2-3 jours. C'est peut-être plus trop dans les cordes. Mais j'ai regardé l'extrait et je me suis dit, il y a quand même des choses à dire. Donc, on va se regarder cet extrait-là. Alors, je cite Pierre Manant. La pression est telle qu'il faut prendre des décisions concernant le nombre de musulmans en Europe. Il ne peut pas croître au rythme actuel, sinon nous irons au-devant de drames qu'aucune version de la laïcité ne permettra de maîtriser. C'est hyper intéressant, je pense qu'il y a énormément de choses à dire. C'est parti. Il faut quand même regarder les masses, les forces, se rendre compte que la pression est telle que nous avons à prendre des décisions concernant, je le dis brutalement, le nombre de musulmans qui sont en Europe. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'une partie de la France est musulmane, ce sont nos concitoyens. La plupart ne sont pas djihadistes, fondamentalistes. Je partage tout à fait votre appréciation. Ils ont les droits des autres citoyens. Bon, éventuellement, la laïcité, on peut leur faire quelques remarques concernant la civilité, ouais. Mais nous partageons la même société. Mais si cette part musulmane reste de dimension, j'allais dire raisonnable, alors qu'est-ce que veut dire raisonnable? Je ne sais pas. Simplement, elle ne peut pas croître indéfiniment. Elle ne peut pas croître indéfiniment. Si elle croît indéfiniment, comme c'est le cas aujourd'hui en Europe, nous allons au-devant de drames qu'aucune version de la laïcité ne permettra de maîtriser. Voilà, donc c'est un extrait intéressant parce qu'il nous parle. Déjà, il dit quelque chose d'intéressant. Il parle de musulmans. Il parle de musulmans. Les musulmans, il dit l'arrivée des musulmans en Europe, etc. C'est très bien, mais moi, si demain je veux devenir musulman, je peux le devenir. Mais pourtant, je suis né en France. Je suis de parents français, chrétiens. L'islam, plus particulièrement, c'est une idéologie. Donc, t'as beau fermer les portes aux musulmans qui veulent venir dans ton pays, l'islam, c'est une idéologie. Donc, comme on dit la fameuse phrase, tu peux tuer l'homme, mais pas l'idéologie, pas l'idée. Et c'est vrai. Aujourd'hui, pourquoi les gens se plaignent de l'islam? Parce que l'islam fait du mal, mais ce n'est pas l'islam en soi qui fait du mal. C'est comme dire le christianisme fait du mal, ou le judaïsme fait du mal, ou même le sionisme fait du mal. Mais en réalité, ce sont juste des mots. Ce sont des mots qui représentent une idéologie, un mode de vie, une hygiène de vie, etc., etc., etc. Très bien. Mais ce qui fait du mal, ce sont les gens qui se pénètrent de cette idéologie, qui se pénètrent de cette idée, et qui se représentent, qui se réclament d'eux. Quelqu'un aujourd'hui qui va... Si demain, moi, je me convertis à l'islam et que je bute quelqu'un et que je dis je l'ai fait au nom de Allah, je l'ai fait au nom de l'islam et je suis musulman, tout le monde va crier à « Oh là là, regardez, encore un musulman, encore ceci, encore cela ». Ce qui prouve que ce n'est pas l'idéologie qui tue, c'est les actions de la personne qui se revendique de cette idéologie. Après, vous allez me dire « Oui, mais dans l'islam, il y a des textes qui disent par exemple qu'il faut tuer les mécréants, bien que ça reste flou. Moi, je n'ai pas lu le Coran dans son entièreté, donc je ne peux pas vous affirmer ça. Mais certains disent voilà, c'est une religion de conquête, c'est une religion qui vise à s'expandre, qui vise à conquérir, notamment vis-à-vis des mécréants, etc. etc. Bah, encore une fois, on parle d'idéologie. On parle d'idéologie. Et là, je vais rentrer même plus profondément dans l'analyse parce qu'au-delà du contexte, c'est un peu philosophique ce que je dis avec l'idéologie, de se revendiquer d'eux, etc. Au-delà de ça, maintenant, il faut comprendre que l'islam présent en Europe, il l'a très bien dit, il a dit lui-même, oui, tout le monde n'est pas radicaux, tout le monde n'est pas radicalisé, etc. Bien sûr, on le sait. Je veux dire, vous allez dans n'importe quelle banlieue parisienne, vous allez dans un Action ou dans je sais pas, dans tous les magasins, là, les Foot Locker, tout ça, vous voyez des étrangers musulmans qui travaillent. Bon, ils ne sont pas méchants, ils sont même plutôt assez civilisés, même je dirais même un peu soumis au système en réalité. Hein. Ils ne sont pas du tout
rebelles ou quoi que ce soit. Ils se sont intégrés, ils ont tous les mois, il y a leur SMIC qui tombe, bon, ils sont contents. Ils peuvent survivre en France. Au-delà de ça, il faut comprendre que le grand capital, qui représente toutes les instances financières, monétaires et les hommes d'influence, ainsi que l'État profond, ce grand capital-là, il est en phase terminale. Il est en phase terminale. Il a besoin donc d'éléments extérieurs pour continuer de survivre, pour ralentir sa phase terminale et donc sa finalité, sa destruction, ou du moins son changement, parce que le grand capital peut se transformer. Il faut comprendre que en faisant venir l'islam en Europe, le grand capital permet justement de ralentir sa phase terminale. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas remarqué, les mondialistes, le nouvel ordre mondial, tous ces hommes d'influence qui ont le pouvoir sur l'Europe, le pouvoir sur l'Union européenne, le pouvoir sur les décisions européennes, françaises, ainsi que tous les pays qui représentent l'Union européenne, ces gens-là ne se plaignent jamais de l'islam. On entend beaucoup parler des dangers de l'islam sur les plateaux télé, on entend beaucoup parler des dangers de l'islam dans notre gouvernement, pourquoi pas à la limite, notamment avec la baya par exemple, c'est des sujets d'ailleurs très puérils, très stériles. On en entend parler dans les sphères prolétaires, dans les PMU, vous avez, même quand vous parlez entre Français, dans les rues, tout ça, ça parle d'islam, ça parle des dangers de l'islam, ça parle des bienfaits de l'islam, bref. Mais les mondialistes, les grands hommes d'influence, les grands banquiers, les hommes en col blanc, dirait-on, ne se plaignent jamais de l'islam, ne parlent jamais d'islam. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris aujourd'hui que l'islam, au-delà de ce qu'on nous fait gober, c'est-à-dire qu'il y a deux visions de l'islam. Tu as la vision, c'est le grand remplacement, c'est un mode de vie qui change, c'est la France qui change, c'est la France qui se métamorphose, qui se travestit même. Et puis il y a une autre vision, celle du grand capital. Le grand capital, et c'est pour ça que les mondialistes ne s'en plaignent pas, c'est parce qu'ils ont fait venir l'islam en Europe en le libéralisant, en sécularisant la religion musulmane. Tout comme ils l'ont fait avec le christianisme, ils ont sécularisé le christianisme en faisant du christianisme un outil de mode, un outil capitaliste. Eh bien, ils font pareil avec l'islam. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on voit des femmes voilées qui sont influenceuses, ce qui paraît complètement illogique, puisque le but du voile et de la femme et de la présence de la femme en islam, c'est justement se préserver. C'est être entretenu par le mari dans le but de procréer, de faire des enfants, d'être fidèle à son mari et à Allah, à Dieu. Là, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on a des femmes voilées qui sont influenceuses. On a des femmes voilées entrepreneuses. On a des femmes voilées dans le salariat. En France, vous allez dans des actions ou des footlockers, vous voyez des femmes voilées qui travaillent en tant que salariées, en tant que caissières. Super. Pareil, vous allez avoir des influenceurs musulmans qui vous vendent des formations qui surfent justement sur l'islam. Ah, pour 3 000 €, je peux vous emmener à Médine, vous allez aller toucher le gros bloc noir, et puis avec ça, je vous vends quelques formations pour être un meilleur musulman. Aujourd'hui, on vous vend la religion. La religion, notamment l'islam en Europe, est un outil libéral qui permet d'accumuler et qui permet justement d'engrossir le capital, qui permet justement de faire de l'argent, de créer une part de marché. Et c'est pour ça récemment, j'en avais parlé dans ma vidéo d'hier, sur ce type qui a fait le buzz, parce qu'il a ouvert un restaurant où il fait du halal, enfin du aligot halal. Et ça a fait un tollé, ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux parce que les gens se plaignaient. Les droitards chouinaient parce que le halal, le grand remplacement. Et puis les gauchos qui se réjouissaient des droitards qui pleurent, voilà, faisaient des tweets où ils s'en réjouissaient. Mais ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, faire du halal, c'est une part de marché de ouf. C'est-à-dire que si tu es un minimum libéral, tu devrais te réjouir. En tant que droitard, parce que la plupart des droitards sont libéraux, ils devraient se réjouir de l'arrivée de l'islam parce que ça permet de faire fructifier leurs gains. Ça leur permet justement d'acquérir encore plus de richesses. Ça ouvre une part de marché dans lequel tu peux investir, dans lequel tu peux créer, dans lequel tu peux toi-même t'investir. Il y a des gens qui saisissent leur opportunité. D'où les fameuses femmes voilées qui se lancent sur Internet, qui font des podcasts maintenant, ou je sais pas, il y a même des entrepreneurs musulmans qui vont créer des tapis de prière interactifs.
Regardez l'exemple des Juifs. Il y a des Juifs qui ont saisi l'opportunité. Regardez qui détient le halal en France. Regardez qui détient le halal en France. C'est les mêmes qui détiennent le kasher. Et c'est pas tout de suite, non, tu sais vite. Non, 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 non. C'est véridique. Vérifie. C'est pas tous. Le halal n'est pas détenu en France que par les feuges, mais effectivement, la plupart du halal est détenu par des Juifs. Et ils ont saisi l'opportunité, ils ont raison. Ils ont raison. Les mecs détiennent le halal. Ils ont compris qu'en fait, il y avait une vague immigrationniste qui arrivait et que cette vague immigrationniste, elle était quasiment entièrement, elle ne comptait que des musulmans. Ils ont compris que l'islam allait émerger en Europe. Et c'est pour ça que tu vois Nike et toutes les grosses marques qui lancent des voiles, qui lancent des tenues comme des abayas. Tu vois de plus en plus d'abayas dans les magasins de vêtements. Mais c'est des gens intelligents qui ont compris. C'est des gens intelligents qui ont compris. Évidemment, certains vont dire, oui, mais là, tu te réjouis du grand remplacement, tu te réjouis de… Moi, je me réjouis de rien. Moi, mes vidéos, elles servent à constater. Je relais et je constate. C'est tout. Je n'agis pas. Je n'agis pas. Je n'agis pas. J'agis dans ma vie personnelle, à mon échelle. Voilà. Bon, j'essaie de rendre mon quotidien meilleur, etc. Mais en ce qui concerne les vagues immigrationnistes, moi, je ne peux pas les changer. En ce qui concerne l'arrivée de l'islam en France, le grand remplacement, tout ce que tu veux, ça, moi, je ne peux pas le… Moi, je ne vais pas lutter dans un terrain, je ne vais pas lutter pour une cause ou contre une cause avec des armes que je n'ai pas. Nos ennemis ont des armes qui rivalisent 6 à 10 fois notre capacité à pouvoir lutter. Je ne vais pas perdre mon temps, je ne vais pas mettre de mon énergie dans une cause ou dans une lutte dans laquelle je vais savoir automatiquement que je vais perdre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est propitiatoire. Ça ne sert à rien. Donc, et c'est pour ça que moi, je n'ai pas tant peur que ça de l'islam, parce que j'ai compris que l'islam, les mondialistes ont fait venir un islam libéral. Et il y a les gens intelligents et qui vont… J'en parlais hier en commentaire avec une abonnée, je sais pas, elle me clashait un petit peu parce que j'étais un petit peu trop… justement, je parlais de l'islam libéral, etc. Et je lui ai dit, voilà, dans la vie, tu sais, il y a la sélection naturelle. Tu survis parce que tu t'adaptes. Aujourd'hui, le mec qui a ouvert son restaurant Aligo Halal ou certains qui investissent dans la nourriture halal, parce qu'au-delà de détenir le halal, si tu investis dans le halal, tu vas gagner de l'oseille, mon pote. Oublie le bitcoin, oublie tes conneries de pétrodollars, investis dans le halal. Investis dans le halal en Europe, ça va exploser. C'est déjà en train d'exploser. Le mec qui a mis des pépettes sur des sociétés halal il y a 10-15 ans, aujourd'hui, il a des couilles en or. Voilà, tu t'adaptes. Tu t'adaptes. Au lieu de te plaindre de non, saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. Ou alors n'agis pas. Si tu veux, ne fais rien. Mais sois pas dans la pleurniche comme les droitards. Parce que les droitards, ils n'agissent pas et en plus, ils pleurent. Ouais, allez, tiens, mange-toi une claque. Mange-toi une claque et un high kick. Tu vois, mange-toi une claque et un high kick. Ah, vraiment. Donc voilà. Moi, c'est mon analyse en tout cas de la chose. Je sais que certains ne sont pas d'accord, etc. Il y a quelques abonnés qui aiment bien ce que je fais, mais dès qu'on parle d'islam, ils ne sont pas d'accord. Ben écoutez, on verra. On verra. Le temps nous donnera raison. Je veux dire, comme dit Bouddha, la patience, c'est le meilleur des maîtres. Le souci, c'est qu'il tue ses élèves. C'est vrai. Rien ne se perd, tout se transforme. Bon, ben on verra. Mais dites-vous bien qu'un jour, ce fameux grand remplacement, il finira par disparaître. Si le peuple français disparaît, ceux qui remplacent le peuple français finiront par disparaître aussi. C'est la loi de l'impermanence, comme dit Bouddha. Eh oui, n'oubliez pas. Bref. Voilà, donc en tout cas, si ça peut donner de l'espoir à certains qui ont peut-être peur du grand remplacement ou de quoi que ce soit, n'oubliez pas, de un, que c'est un islam libéral qui est en France, donc c'est un islam qui va dans la logique marchande, capitaliste et du cirque de la marchandise, comme j'aime bien l'appeler. Et deuxièmement, si vous voulez survivre à tout ça, eh bien investissez dans le halal, investissez dans tout ça. Ou en tout cas, adaptez-vous. Si vous êtes un boulanger, bah voilà, commencez à faire des quiches au lardon halal. Voilà, c'est tout. C'est tout. Si tu es boulanger, commence à faire du pain halal. Et tu verras que tu vas simplement t'adapter et tu vas te rendre compte que ce n'est pas Al-Qaïda qui va acheter tes baguettes de pain. Non, c'est Mohamed qui passe à la boucherie, puis à la boulangerie, et puis voilà, c'est tout. Et il finit sa journée tranquille. Voilà, c'est tout. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'on a bien répondu à Pierre Manant, qui je pense, s'inquiète un petit peu trop pour rien.
Bien que c'est intéressant ce qu'il a dit, mais bon, moi c'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec Cassius Ledy et tous les apostats, je sais pas quoi, là, tous leurs mouvements un peu anti-religion. Le problème, c'est tous ces gens-là, ils vous disent la religion c'est mal. Ok, je suis d'accord que le radicalisme religieux c'est mal. Je suis d'accord que la religion à l'heure actuelle, elle a plus vraiment de sens. Elle peut plus, en tout cas, on peut plus remettre l'église ou la mosquée au centre du village parce que c'est simplement un ralentissement aujourd'hui dans le progrès, c'est un ralentissement dans l'idée, on le voit très bien, ne serait-ce qu'à l'époque où scientifiquement, par exemple, dans la religion chrétienne, il était interdit de fouiller les corps. Et on voit qu'en fait, ce qui a fait progresser à l'époque la médecine et la science, c'était les athées justement, qui se sont permis justement par des travaux de travaux pratiques scientifiques de fouiller les corps parce qu'eux n'étaient pas religieux. Donc les scientifiques religieux, eux, ralentissaient, ce qui fait qu'on a énormément progressé scientifiquement parce qu'on est sorti de la religion. Par exemple, on régresse aussi énormément à cause de ça. Mais je ne suis pas trop d'accord avec Cassius Ledy et tous ces mouvements-là un petit peu anti-religion parce qu'ils vous vendent l'anti-religion, mais ils sont contre la religion pour vous vendre la laïcité. Mais on sait ce que c'est la laïcité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus maçonnique que la laïcité, il n'y a pas plus régressif et dégueulasse que la laïcité. On le voit aujourd'hui. La laïcité, c'est quoi? C'est la cérémonie des JO? C'est brûler Notre-Dame? Tu vois, c'est ça aujourd'hui. C'est ça. C'est bouffer du Fernand Nathan dès 13 ans et demi. Ah, je suis désolé, moi je suis contre ça. Donc à la limite, tu me proposes une troisième voie, quelque chose de plus intéressant qui nous dirige vers... bon, ok. Mais là, tu nous vends l'anti-religion pour nous vendre derrière la laïcité. Bon, pour moi, tu es un agent maçonnique. Hein. Je vois pas de... Pour moi, Cassius Ledy et tout le bordel, c'est des agents maçonniques. J'ai jamais vu des gens faire autant l'apologie de la laïcité. Je veux dire, mais qu'est-ce que c'est la laïcité? Qu'est-ce que c'est l'athéisme? C'est la République. Donc en fait, tu es pour la République. Ouais, donc en fait, tu es pour la franc-maçonnerie, tu es pour la, comme ils le disent, la synagogue de 1. Tu as compris. On va pas aller plus loin, mais... Non, mais c'est vrai. Je veux dire, à la limite, bon, sois plus intelligent. Essaye d'ouvrir une troisième voie. C'est pour ça que j'aime bien Alain Soral, parce qu'il ouvre une troisième voie. Genre, il n'est pas anti-religieux, mais on voit avec ses carabistouilles avec Pierre Hillard en ce moment, on voit qu'il a raison, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, il le dit, d'ailleurs, il le dit dans son dernier livre, je vais vous en parler, les amis. Dans Plus contumeur, excellent. Hein. C'est son dernier livre, c'est un abécédaire. J'ai jamais vu autant de punchline au mètre carré. Et il en parle de Pierre Hillard à un moment. Je vais essayer de vous retrouver le moment. Et c'est là où je suis assez d'accord. Pour moi, il a gagné, quoi. Pour moi, il a gagné. Après, moi, j'aime bien Pierre Hillard. Hein. C'est pas un mauvais type, mais sur la phrase catholicisme et mondialisme, pour Pierre Hillard, opposer la catholicité au mondialisme, c'est oublier un peu vite que la religion du Christ est, en tant que première idéologie monde, née en opposition au séparatisme juif, le premier mondialisme. Celui qui a servi de modèle, que ce soit par l'imitation avec l'islam ou en opposition avec le communisme, à tous les mondialismes qui ont suivi. Et ensuite, il dit catholicisme gallican et antimondialisme. Prétendre que Vladimir est sous le contrôle des Loubavitch et le réduire ainsi à un agent sournois du mondialisme. Réaffirmer ensuite, malgré tout le travail tangible effectué par Moscou et la troisième Rome depuis 2 décennies, que le salut ne peut venir que du catholicisme gallican en vertu de l'ascendance davidique des rois de France, c'est vraiment avoir perdu par fanatisme tout sens de logique. Il parle vraiment de fanatisme, là c'est intéressant. Et ensuite, il dit catholicisme traditionnel, vieille bourgeoisie de la rente. Il est évident que celui qui est soumis violemment à l'impératif de production tout en maîtrisant les outils de la conscience, la capacité de penser comme l'est le déclassé, a tendance à attacher plus d'importance aux lois de l'économie, notamment sur les questions de l'aliénation générée par les lois du capital, génialement exposées par Marx, que le petit rentier, le fin de race qui, bon, je valide pas ça, hein, moins soumis à ces déterminations, cette violence a tout le loisir pour comprendre le monde, son monde, de se tourner vers Dieu, en réalité vers le segment de la religion qui valorise son être de classe. Raison pour laquelle il y a sociologiquement beaucoup plus de petits rentiers, de fin de race réfugiés dans le catholicisme traditionnel que de gens pris dans la dure réalité contemporaine du travail aliéné. Pour les premiers, il y a l'explication du monde de Pierre Hillard et pour les seconds, celle d'Alain Soral, qui a l'avantage d'expliquer aussi celle de Pierre Hillard. C'est magnifique. C'est magnifique. Et justement, pour finir, et après je m'arrête là, pour moi, c'est la phrase vraiment qui résume tout. Catho-tradis. Le problème avec les catho-tradis, vous leur proposez de combattre ensemble le nouvel ordre mondial et eux n'ont cesse que de vous traîner à la messe. Pour moi, tout est dit. Alors là, je sais que je vais me prendre une tollée. Hein. Les mecs vont dire oui, mais en fait, tes trucs, tes machins. Mais c'est vrai. Pour moi, à la limite, soit tu es cohérent et tu es un catholique ou un religieux, on va dire, traditionnel, mais à la fois tu combats l'ennemi avec des armes nobles, tu vois, mais tu le combats. Tu n'es pas sur le tendre la joue.
Sinon, pour moi, ça sert à rien. Moi, vous savez, je suis pas dans la lutte frontale. Vous savez, moi, je suis plus philosophiquement, je me rapproche plus du bouddhisme. Mais moi, je suis plus même dans une démarche bouddhisto-stoïciste, de constatation. Je relais. Et puis, j'agis, comme je vous l'ai dit, dans mon quotidien, de manière locale. J'essaie de rendre ma vie meilleure. Et je ne compte pas sur qui que ce soit pour améliorer mon quotidien ou pour sortir à la France d'un. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne vise pas le changement à l'échelle nationale. Et je trouve ça limite plus humble que de dire, comme il le dit dans son livre, on va sauver le monde par la messe ou par la prière. Bah non. Enfin, moi personnellement, je trouve que ça marche pas. Je trouve que ça marche pas. Et on le voit aujourd'hui regardez avec l'islam. L'islam aujourd'hui s'extend beaucoup plus que le christianisme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas à dire, les musulmans sont sur le terrain réel. Ils agissent beaucoup plus. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein. Moi, je ne suis pas forcément fan de tout ce que font les musulmans en France, mais il n'y a pas à dire, voilà. Les voilées influenceuses, les formations musulmanes et les tapis de prière interactifs, apparemment, ça marche un petit peu plus que le fait d'aller à la messe et de rien faire d'autre. Malheureusement, c'est voilà, donc c'est une petite réponse à Pierre Hillard en passant par le livre d'Alain Soral qui est disponible dans la description, bien évidemment. Bref, je m'arrête là parce que j'ai digressé, mais c'est super intéressant. Rendez-vous dans quelques heures de mois pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.